À vrai dire, j'ai un peu de mal à... Tu sais, ça fait quelques années, moi, que je suis sorti de l'école et j'ai un peu de mal à comprendre les... Tu sais, je suis pas vieux, mais je suis pas vieux. J'ai 31 ans, c'est pas vieux, d'accord? Et en plus, je suis content d'avoir 31 ans. Tu sais, je suis pas le genre de mec de mon âge qui dit j'aimerais bien avoir 20 ans. J'ai pas envie d'avoir 20 ans. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec de l'espoir et des cheveux? C'est pas un truc... Et j'ai vraiment du mal à comprendre les jeunes de maintenant. Tu sais, Snapchat, pourquoi ils font ça? Je te jure, moi j'ai Snapchat parce que voilà, je suis un personnage public et j'ai besoin de ça pour les réseaux sociaux et machin. Et je ne comprends pas Snapchat, je te jure. Une fois, je suis posé en terrasse. Je suis tranquille en terrasse. Je reçois un snap, une photo. Et sur la photo, c'était moi. C'est-à-dire, il y a un mec qui m'a vu, il m'a pris en photo, il me l'a envoyé et il est parti. Le mec, il s'est dit, bah tiens, je vais lui dire, il est où, cas où il sait pas. Tu sais, comme si j'allais faire, ah bah oui, je suis là. Ah bah voilà, j'y suis. Mais c'est pas la pire histoire qui me sort avec Snapchat. Une fois, je suis posé chez des amis, d'accord? Je suis chez des amis et on est entre amis comme ça. Et je reçois un snap, une vidéo. Pour les plus anciens, snap. Et tu sais, je reçois une vidéo. Parce que je vois qu'il y a des gens, c'est quoi ça? Et je reçois une vidéo, sur la vidéo, il y a un mec, et c'est des vidéos de 9 secondes qui partent très vite. Et le mec, pendant 9 secondes, il est tout nu dans son lit et il se touche, d'accord? Et il m'envoie ça à moi, d'accord? Et moi, j'avais pas prévu de voir ça, je me suis un peu... Et tu sais, je regarde jusqu'au bout parce que je sais pas, je voulais voir la fin, tu sais. Moi, j'aime pas qu'on me spoil, d'accord? Et je regarde, tu sais. Et après que j'ai regardé, je raconte à mes amis, je dis putain les gars, on vient de m'envoyer un truc là, c'est assez impressionnant. Et mes amis, ils me croient pas. Donc ce que je fais, c'est que je regarde le snap une deuxième fois pour le montrer. Je fais bah tiens, regarde. Parce que tu peux faire ça sur le snap, regarder une deuxième fois. Sauf que ce que je savais pas, c'est que quand tu fais ça sur Snapchat, quand tu regardes une deuxième fois, le mec, il reçoit un message. Pour lui, le message, il est très clair, d'accord? Le mec, ce qu'il reçoit, c'est Jason a rejoué votre snap. Le mec, dans sa tête, il a dû se dire Eh ben, je crois que j'en tiens un. Je me suis senti tellement vulnérable, je te jure. Moi, si j'ai fait le déplacement, c'est pour vous parler d'un truc qui m'est arrivé. En fait, il y a un pote à moi qui a dragué une meuf qui me plaisait beaucoup. Et moi, ça m'a vraiment fait mal. Du coup, pour me venger, j'ai fait un truc très bizarre. En fait, je me suis créé un faux compte Facebook sur lequel je me faisais passer pour une fille. Et tous les soirs, je m'amusais à draguer mon pote. C'est-à-dire que tous les soirs, je lui envoyais des messages pour le draguer. C'était cool, je voyais qu'il tombait dans le panneau. Moi, je savourais ma vengeance. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je me suis attaché à lui. Quand tu parles 24 heures sur 24 à la même personne, il y a forcément un moment où tu t'attaches, tu vois. Moi, ce mec-là, je voulais le présenter à ma mère. Là, vous voyez un mec content qui est venu vous faire rigoler, mais au fond de moi, il y a une meuf super bonne qui souffre. Et même, arrêtez de vous la raconter sur l'anglais. Parce qu'il y a eu un concours récemment, on parle de l'échec scolaire, c'est opportun. Ils ont réuni en Europe tous les pays non anglophones pour évaluer le niveau d'anglais. Avec un panel d'étudiants allant de 12 à 25 ans. La France en est arrivée avant-dernier. Derrière, le Portugal. Donc, j'ai beau chercher dans mes proches, personne ne se la raconte. Même pas les Portugais. Même ma gardienne, Madame de Souza, j'ai beau aller sur sa page Instagram tous les lundis et rafraîchir. J'ai jamais vu de photo de mon hall d'immeuble avec un seau d'eau, un balai et des traces de pas taille 36 qui disaient This is my fucking life. Another fucking day at work. Hashtag cleaning, hashtag ground zero, hashtag bleach. Bleach, c'est eau de Javel. Ok, le niveau est catastrophique. Ah, j'ai du mal à vous comprendre, les jeunes. Je sais pas ce que vous voulez. Je sais pas. Ben voilà, je suis pas aigri. Je suis heureux dans ma vie. J'ai terminé mes 2 spectacles qui sont sortis en DVD. Tout ça, je suis content. D'ailleurs, je voulais savoir, petite question. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté légalement le DVD? C'est marrant comme question, hein? Plus personne n'achète les DVD. C'est terminé. Est-ce que vous avez été récemment au rayon DVD de la Fnac? Déjà, juste la question est drôle. Je suis arrivé au rayon DVD de la Fnac, les 2 vendeurs m'ont vu, ils ont fait... Je savais pas quoi dire. Heureusement, mon poil blanc a parlé. Il n'y a plus de 16 ans. Hein. Et plus personne n'achète des DVD. Moi, le premier DVD de mon spectacle est sorti en 2013. Et moi, je l'ai vécu comme un rêve. Vraiment, c'était un rêve d'enfant de faire des blagues qui arrivaient chez des gens dans leur poste de télé, tu vois. Et je me suis mis sur Internet pour guetter les premiers commentaires. J'aurais jamais dû faire ça. Le premier commentaire qui est arrivé, il y a un mec sur Twitter qui a mis Baptiste, virgule. Je me suis dit, on est sur Twitter, le mec met une virgule. La virgule sur Twitter, c'est l'équivalent d'une cravate. Je me suis dit, ça va bien se passer. Que nenni! Le mec a mis Baptiste, virgule. J'ai piraté ton DVD, c'est de la merde!
la violence du truc, c'est que le mec m'a quand même chié 3 fois à la gueule. C'est-à-dire qu'il me vole mon DVD, il me le dit et il rajoute que c'est pourri. Je vous le fais à vous êtes chez vous comme ça, on vole votre bagnole. Ah non, putain, ma bagnole toute neuve, on me l'a volée. Le voleur t'appelle, ouais, c'est moi qui l'ai volée. Et dis donc, consomme, enculé.